Hey, salut Diane, comment ça va? Hey, ça va bien, toi, Geoffrey? Ouais, vraiment bien. En ce moment, là, je sens que mon cœur s'est ouvert à la vie, au ciel, au divin, à la foi, à Dieu. Je me sens un homme nouveau. L'éveil à la spiritualité, il faut en parler de ça. Je Ouais. t'offre un café, viens-t'en. OK. Bon. Toi, Diane, à travers tout ça, dis-moi donc, tu as-tu un système de croyance ou une forme de spiritualité? Oui, c'est la grande question. Je pense que ça dépend de mes besoins du jour. Tu sais, je peux ne pas vouloir croire parce que je suis athée. Puis des fois, je suis agnostique parce que je me dis, j'aimerais croire, et surtout quand ça va mal. Quand ça va mal, je pense que là, on va chercher un système de croyance. On fait, oh merde, ça va mal. Agnostique, c'est quoi ça? Agnostique, c'est les gens qui peuvent pas se positionner. Tu sais, quand tu es agnostique, c'est j'aimerais croire, mais j'ai pas de preuves. Je sais pas s'il existe ou il n'existe pas, donc je reste un peu dans le doute. C'est pas comme prouvé, un entre-deux, dans le fond. Ouais, là. Dieu n'est pas prouvé. OK. Donc, on flotte entre les deux. Tandis qu'athée, on est conscient, on dit non, ça n'existe pas. Athée, Puis ça on va, rejette. c'est plus dans l'ordre de la philosophie aussi. C'est même pas scientifique ou psychologique. Des fois, c'est juste vraiment une philosophie qui fait en sorte qu'il n'y a aucune grande puissance qui nous regarde, qui nous mène, qui Oui. nous a mis au monde. Oui. Mais longtemps, la religion était en opposition avec la science. Tu sais, Galilée, il a trouvé ça dur, là, ils l'ont tué. Là. Darwin aussi. Fait que longtemps, la religion était en opposition à la science. Fait que les athées se sont un peu révoltés. Ils dit non, je ne crois pas en Dieu. Il faut mettre un système plus sur ce qui est des faits, des croyances vraies. Mais le peuple, tout le monde, même moi, dans la souffrance, on a besoin d'avoir un système de spiritualité ou de religion. On veut s'accrocher. Mais spiritualité et religion, c'est hyper défini. T'es-tu religieux ou spirituel? Je te dirais que je suis plus spirituel. Je l'ai été plus avant. Il y a des tendances des fois où je peux passer des semaines, des mois sans me soucier de ce qui se passe en haut. Puis des fois, ça me repogne, tu sais. Ouais. Mais ce lien-là au quotidien, de me lever puis de ressentir le spiritisme, De sentir que tu fais partie d'un tout, hein, que Ouais. tu peux pas te dissocier. Il doit y avoir une raison qu'on est toutes là. Hein? Moi, Ouais, tout, j'ai ce tout à feeling-là fait. des fois. Mais la religion, elle se base sur 3 critères. Un, ça te prend un culte. Ça veut dire il faut que tu voues des cérémonies à quelque chose. Ça te prend une croyance et non une vérité. Il faut que tu crois, pas que tu saches. C'est pas un savoir, c'est une croyance. Et le troisième, c'est une communauté. Fait que ça prend une communauté qui croit sans savoir, puis qu'on procède à des cultes. Là, on peut dire, là, t'es une religion. Fait qu'on prend en partir une demain, mais il faudrait croire en quelque chose, en mon bon café, créer une communauté qui croit au bon café et ses vertus, puis de dire, on a un culte, fait qu'on a une cérémonie à chaque dimanche, on fait une prière au café. Là, on pourrait devenir une religion du café, mettons. Je sais que c'est gros, là, mais ça prend ces 3 principes-là de dire que c'est une religion. Ça prend ta communauté, ton culte et ta croyance sans savoir. ça c'est même aux yeux du gouvernement pour enregistrer une religion Ouais, officielle. je pense, là, je ne m'avancerai pas là-dedans, C'est beaucoup de paperasse, là. Oui, mais ça prend certains critères. Ça prend vraiment ta communauté, un pied-à-terre, un symbole, une église, un rituel. Ce qui n'est pas la spiritualité. La spiritualité, je peux la vivre chez nous, puis je peux mettre dans ma spiritualité n'importe quoi qui me plaît le matin même que je me lève. Tout ce qui fait du sens pour nous, tout ce qui fait en sorte que notre vie, il y a comme quelque chose qui s'aligne, puis Oui. on répond à notre instinct, notre intuition, ça devient un peu de la spiritualité. Oui. Ça n'a pas besoin d'avoir, comme tu dis, un culte, d'avoir des traditions, d'avoir des façons de faire au quotidien, d'avoir une idole. Oui. Ça peut juste être une hygiène personnelle Spirituel. qu'on entretient. Parler d'un dogme que Ouais. l'Église a mis en place, parce que quand on voit la religion, il y en a 3 grandes, mettons. Il y a l'islam, le judaïsme, puis la religion catholique. Ça, c'est 3 grandes religions. Mais ils ont été mis en place, dans le fond, c'est pas le divin qui nous a parlé, c'est l'homme qui a mis en place la religion, le culte et la communauté. Mais ils l'ont fait avec tellement de violence. Étonnamment, une religion, c'est fait pour être dans la paix, dans l'amour, mais les religions, on regarde dans le passé, il y a eu beaucoup, beaucoup de violence et de rigidité. On en a fait des croisades, on en a
empalé On en a déjà. exterminé du monde en chemin. Oui, Ouais. au nom de la religion, fait que c'était hyper violent. Puis c'était un Dieu vengeur. Fait que c'est quelque chose. Le Dieu était vengeur. Des fois, il était miséricorde, tout dépendant de ce qu'il avait besoin. Mais le Dieu était aussi dans un besoin monétaire. Il fallait que tu payes ta dîme, que tu contribues. Donc, ça, c'était un peu une imposture, je trouve, psychologique pour l'être humain de dire, ben, on va te faire croire des valeurs divines, mais on va t'imposer des règles assez dures. C'est pour ça que moi, je fais, je suis pas croyante. Je m'en vais plus athée des fois quand je suis fâchée. Agnostique, quand je me dis, j'espère qu'il y a quelque chose qui existe en haut, parce que si je meurs, je m'en vais où? Ouais. Fait que c'est ça. Mais la religion, en tant que telle, a été dure sur ses croyants. Mais souvent, ça passe par le filtre de l'esprit de l'homme, non pas de la femme. C'est souvent les hommes qui ont lu les scripts religieux puis qui l'ont transmis à leur sauce un peu. Ouais. Il y a eu beaucoup de téléphones arabes en cours de route, puis beaucoup d'interprétations. C'est misogyne, la religion. C'était pas la femme qui était prêtre. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de femme prêtre dans l'Église catholique. Il y a les protestants qui ont protesté contre l'Église catholique, qui ont devenu des protestants, puis ont dit, ben on a le droit de marier des femmes. Il y a eu beaucoup de chicanes dans les religions, puis c'était souvent des conquêtes, mais là, la politique, c'est ça qui est un peu plate, c'est qu'on a mêlé la religion à beaucoup de politique. Fait que tu dis, c'est un Dieu aimant, je le prie, je souhaite, mais il est violent, il est politique, il fait des conquêtes de pays. Ils ont traversé la mer pour venir ici, coloniser au nom de Dieu. Ah oui, tout à fait. C'est un peu cruel et barbare ce que la religion a poussé les gens à faire. Tout à fait. Puis c'est le meilleur moyen aussi de... Tu sais, quand l'Empire romain était tellement élargi, tellement éclaté, qu'il avait envahi toutes les tribus, tous les clans, toutes les familles, toutes les régions, avec différentes langues, différentes cultures d'un pays à l'autre, en Europe surtout, là, tu sais, où c'est très divisé. Puis le meilleur moyen de assujettir tout ce beau monde-là à une seule bannière, ben c'est celle d'un Dieu commun. Ouais. On peut pas parler la même langue, être complètement différent, avoir des couleurs de peau différentes, mais si on croit à la même idéologie, là, on peut se battre un à côté de l'autre. Puis on est plus manipulable, c'est ça. Avant, il y avait le polythéisme, mais ça existe encore en Inde. Mais, règle générale, les religions, c'est monothéiste. Tu sais. Tu crois pas à plein de dieux, tu crois en mon Dieu. Mm-hmm. Le bouddhisme accepte le polythéisme. Il y a certains trucs de spiritualité qu'on dit, OK, vas-y, crois en ce que tu veux. Mais si on recule vraiment loin, ben, avant les religions, ben, on croyait tout ce qu'on pouvait pas avoir le contrôle et qu'on n'avait pas le savoir, ben, ça devenait une croyance, une religion. Tu sais, s'il pleut trop, ben, c'est le Dieu de la pluie, Dieu de la roche. C'était correct. On avait besoin de dire, ce que je comprends pas, je peux-tu le rejeter sur quelque chose? J'avais besoin de désamorcer mon sentiment d'impuissance. C'est bien beau dans l'humanité, mais il y a certains hommes qui ont dit, ça serait efficace comme moyen. Oui, tout à fait. Ils l'ont pris comme moyen politique et moyen aussi de gestion de peuple et de masse. Tu sais, l'opium, pour le peuple, c'est la drogue. Ils disent que la religion, c'est comme l'opium. C'est l'opium juste, du peuple, oui. Oui, ça anesthésie un petit peu, ça endort un peu toutes nos sensations, puis on est porté à croire. Je ne veux pas en mettre en cause des croyants parce que c'est bien de croire. Il faut croire en quelque chose, j'imagine. J'ai de la difficulté moi-même. Mais je me dis, il faudrait avoir un petit côté de rationalité, de dire jusqu'à où la religion peut prendre dans mes actes du day-to-day, tu sais, parce que souvent, c'est basé sur la religion. Oui, puis en quoi on peut s'en remettre aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Ben, attends un petit peu, c'est peut-être l'œuvre des humains qui n'ont pas fait attention, là, tu sais. Ouais. Quand il arrive une catastrophe, ben, tu sais, là encore, là, bon, s'il arrive un ouragan, un tremblement de terre, c'est pas, c'est juste la planète, des fois, qui a besoin, qui a comme une petite poussée de croissance, là, ou comme, qui se passe de quoi, mais de toujours rejeter ça. Mais il y a quand même un regard, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça remet en question l'humanité quand il arrive un cataclysme. Ça aide à créer une pause, une virgule dans l'histoire pour faire en sorte, wow, OK, puis de se questionner. Bien, je pense que ça donne sens à ce qui fait pas sens. Tu sais, quand la science peut pas répondre à quelque chose, puis que c'est vraiment le désespoir, comme tu dis, je sais pas, un cataclysme, 45 000 morts dernièrement, merde, on s'en remet à Dieu, puis on dit ça n'a pas de bon sens. Mais d'un autre côté, si on voit la religion comme elle se doit d'être, clémente, gentille, bienveillante, ben ils peuvent pas tuer 45 000 personnes. Ouais. C'est d'où là la fameuse phrase « Ah, les voies de Dieu sont impénétrables. » C'est là que je tombe à thé. Ouais, j'ai un peu de difficulté, moi aussi. C'est là savoir que ceux et celles qui ont vécu des traumatismes dans cette vie-ci, que c'est peut-être que dans une autre vie avait créé du tort.
Si tu as été violé dans cette vie-ci, tu as peut-être été un violeur dans l'autre vie. Ouais, que Dieu a un destin pour toi, Ouais, que tu es le martyr, là. Ouais. Mais je sais que dans l'expérience d'ici et maintenant, ce qu'on expérimente dans le moment-là, c'est souvent parce que oui, on veut, on pourrait, faut comme explorer tout un peu les différents archétypes, les différentes personnalités pour construire notre âme au fur et à mesure des incarnations. Il y a ça aussi, tu sais. Ouais. On se réincarne en sachant toujours qu'il y a comme un nouveau défi psychologique qui nous attend, si on croit en ça aussi, tu sais. Ça peut mettre une ligne de conduite. C'est toujours dans la gestion des masses. Est-ce que la religion est là pour faire une gestion des masses de ligne de conduite? Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Il y a un côté qui est bien, là. Puis aussi, t'en remettre, t'as de trop de soucis, remettre au bon Dieu, maudit que ça fait du bien. Ouais. Mais dans l'autre côté, c'est que ça ne fait pas prendre conscience à l'être humain que la religion, c'est adaptable. Et est-ce que c'est vraiment le divin qui nous communique quelque chose? Ouais. C'est ça qu'il faut faire une distinction entre La religion des hommes. Oui, parce que souvent, ça passe par leur fil. Puis tu sais, autant que par rapport au christianisme, ce que le Christ voulait, c'est que chaque humain puisse canaliser la conscience christique, incarner ces vertus-là, puis devenir un Christ vivant. C'est pas être prétentieux de dire, ah non, comment tu peux te considérer Christ, mais en fait, c'est que tout le monde peut l'être. Autant pour Bouddha, c'est de canaliser la conscience bouddhique. Ouais. C'est pas de mettre un idole, puis de remettre notre pouvoir en dehors de nous-mêmes. Je pense que le pouvoir, ce pouvoir-là, encore là, c'est tellement, c'est négatif, on dirait. Ouais. Mais non, c'est ce pouvoir-là spirituel, on peut le prendre parce que c'est de se l'offrir à nous-mêmes, c'est de l'offrir aux autres. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, au lieu de toujours remettre notre pouvoir personnel en dehors de nous-mêmes. Mais c'est de croire sans fait, c'est de croire sans conscience de savoir. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à dire, je vais croire en quelque chose, je me poserai pas de questions, je n'en mettrai pas en cause des choses. Sans savoir, moi, je portais à être curieuse, je veux savoir, je veux comprendre. S'il existe, je peux pas prouver qu'il n'existe pas, mais je peux pas prouver qu'il existe. Donc, y croire, pour moi, ça fait pas sens. Je le sais pas, j'ai aucune maudite idée. J'aimerais ça qu'il existe pour me sauver la peau. Mais d'un autre côté, s'il existe, je vais y en maudire une. Si tu existes, puis tu laisses les enfants mourir à l'hôpital Sainte-Justine. Ouais. Et voyons, viens t'asseoir avec moi, bon Dieu, on va jaser. Il y a tellement de souffrance. Ben, je suis un petit peu ambivalente avec le petit bon Dieu. Puis je me dis, ben c'est un mouvement de masse. Puis les religions, il y en a qui sont encore moyenâgeuses, sont encore dans la guerre, dans la justice, un Dieu dur. La religion catholique est en train de faire un amendement. Là, tu vois qu'elle en a fait des niaiseries. Elle en a fait 7 aussi là, avec nos Premières Nations. Il y en a eu de la cochonnerie faite par la religion catholique. Là, ils sont en train de faire amende honorable, dire excusez, mais elle coupe pas. On s'excuse. Ils sont un petit peu malaisés. C'est ça, le pape, il dit je m'excuse. Là. Je suis un peu mal à l'aise. Mais c'est sur le tard, c'est beaucoup sur le tard, puis ils sont en train de perdre beaucoup de croyances. Dans les pays latins, quand la misère est là, la région là, c'est ça qui est triste. Ouais. C'est comme si ils pêchent dans la misère humaine pour monter des communautés. Moi, je trouve ça un peu triste, parce que je me dis... Ben, les gens, souvent, quand ils ont besoin de croire en quelque chose, puis l'Église a fait ce rôle-là, mais c'est juste que ça... Encore de passer par la peur aussi, plutôt que passer par l'éveil du cœur, souvent. C'est ça qui est un peu, parfois, dommage, tu sais. Oui. Parce que, moi, j'ai voyagé à travers le monde pour pouvoir m'inspirer aussi des différentes religions, puis voir les bienfaits de chaque. Voir comment est-ce qu'il y a comme... il y a tellement des belles vertus, des belles valeurs. Tu sais, mettons, l'islam a souvent une mauvaise réputation, là. Parce qu'à cause du 11 septembre, ça a tellement... ça a terni l'image. Puis quand je suis allé là-bas, de voir beaucoup de générosité. Puis moi, de voir les personnes, après le travail, qui vont dans les mosquées, se laver les pieds, se laver les mains, aller prier plusieurs fois par jour, prendre une pause. Moi, j'ai trouvé ça beau. Tu sais, il y a comme une espèce d'esthétisme de vivre aussi, d'enlever les souliers à l'entrée. Il y a comme un art de vivre qui est au Québec ici. Tu arrives, on lève tes bottes, tout est vache sur le divan. On va dans les salons funéraires habillés comme la chienne à Jacques, on sacralise plus les événements. Ouais. Ce que les vieilles religions le font encore. Il y a comme il y a cette beauté-là qui est trouvée encore vraiment. Moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment la religion qui m'énerve et non les croyants. Les croyants, je trouve que c'est des gens plein de bonté, plein de cœur, mais c'est la religion qui est encore dans l'agressivité, la violence, la manipulation de foule.
Ce côté-là, j'aime moins ça. Tu sais, c'est misogyne, ça appelle à la guerre, ça appelle aussi à la stigmatisation, tu sais, puis c'est très nous, pas eux. Ça divise les religions beaucoup. Même la religion, l'islam divise énormément. Ouais. Mais les pratiquants, c'est des gens d'une telle bonté, c'est fou. C'est ça qui est paradoxal, c'est que les croyants, tu fais « wow, c'est tellement des belles valeurs de cœur », mais la religion, ce qu'elle véhicule, c'est quand ça devient politique puis sociétal. C'est pour ça qu'on a essayé de séparer ici les deux, mais on a complètement tout flushé aussi. Ouais. On a flushé bien des affaires parce qu'on a été tellement en colère avec l'Église pendant des années au Québec. On est comme que chacun est né pour un petit pain, qu'on a voulu s'émanciper de ça, mais... Oui, à l'époque de la Grande Noirceur, on a tout sacré ça dehors. Ouais. Duplessis, les sœurs, les curés, on n'en voulait plus. On voulait tout reprendre, nos institutions, parce que les institutions, autant les hôpitaux que les écoles, appartenaient à l'Église. Ouais. Ils ont fait des belles choses, hein? Ils ont quand même mis l'école et les églises. Mais en parallèle, ils sont juste en train de collecter des ouailles. Ouais. Tu sais, si t'étais... c'est comme une armée, ils recrutaient des soldats, puis ils en prenaient soin. D'un côté, c'est là mon côté athée qui fait « Ah, on aurait-tu pu faire tous ces services sociaux-là sans j'ai pas le mot, mais c'est pas grave. » Endoctriner. Yes sir, merci. Sans faire ça à nos gens, les laisser libres penseurs. Tu sais, dire « Je vais t'offrir des services, il y a une spiritualité, moi je crois en Dieu, mais toi, sois libre penseur, si tu veux. » Mais c'est pas comme ça. On peut pas juste avoir un pied à moitié dedans. Non. Catholique, maintenant, nous permet. On peut être baptisé puis aller à l'église. Ouais, on peut. On regarde notre sortie. Au 21e siècle, on peut se greffer. T'as le Bahaï aussi, c'est prendre un peu le meilleur de chaque religion, créer juste une ouverture du cœur avec des êtres humains basés sur une foi. Tu sais, ça, je trouve qu'il y a comme des belles tournures, des belles tangentes, tu sais, qui vont inclure les traditions tout en l'adaptant aujourd'hui parce qu'on est. On est beaucoup plus libre et émancipé puis curieux. On voit tellement de choses qui se passent que de s'en fier à une seule et même idéologie, ça fonctionne plus des fois. Je sais pas s'ils sont là pour perdurer la religion. La spiritualité, oui. Et je me demande plus tard, est-ce qu'on va en venir à de la psychologie, de la philosophie, qui va nous apprendre à discerner le bien et du mal, le sens des valeurs, le sens de la moralité. C'est quoi avoir une morale, un système équitable? Que ça va passer par la psycho, la philo, par la spiritualité, au lieu que ça soit vraiment une église avec pignon sur rue, une mosquée. Je me demande vers où qu'on s'en... Les églises se vident beaucoup. Moi, je ne vais pas à l'église. C'est qu'on va avoir des centres de réalité virtuelle avec un masque de même, puis qu'on va juste regarder de même, et ça va être à l'église, tu sais. Oui. Puis est-ce qu'il existe un divin? La grande question. Ben moi, je crois en une magie qui lie les humains. Ouais. Il y a des coïncidences, c'est un peu mystique des fois. Il y a quelque chose dans l'expérience humaine qui est beau, qu'on peut ressentir, qu'il y a une fébrilité, qui a un mystère, une magie. Tu sais. Ouais. Ça, j'y crois, je l'ai expérimenté. Des fois, il y a des journées où, bon, j'y pense pas, mais quand il y a comme des journées ou des moments qui se passent où on ressent que, OK, là, c'est comme on dirait que c'était écrit, là. Ce moment-là était spécial. Tu sais, là, je ressens qu'il y a comme un divin en arrière. Moi, j'ai de la misère. Est-ce qu'il y a un côté de moi qui a envie de croire à tout ça? Puis il y a l'autre côté qui dit non, c'est pas scientifique. Puis j'essaie. Fait que je suis vraiment. C'est de la dichotomie. Là. Je suis divisée en deux. Je suis comme merde! Je voudrais croire en toute cette magie-là. Je voudrais croire au tarot, croire aux prémonitions. Là, je fais wow, c'est fun, c'est fascinant, les extraterrestres. Limite, je voudrais tout. Puis de l'autre côté, je fais ouais, mais c'est pas encore prouvé. Mais qui dit qu'un jour, le divin, on ne pourra pas prouver que vraiment on reçoit des ondes, peu importe sous quelle forme, des messages spirituels, je ne sais pas. Mais je pense que même scientifiquement, l'expérience divine a quand même été... on ressent qu'il y a comme une énergie lumineuse qui nous relie tous là, dans cette tridimensionnalité-là. Je veux pas ça a quand même été prouvé quand même qu'il y a quelque chose qui en suspend énergétiquement, qui est pas divin, mais qui est une certaine magie chimique là-dedans. Oui, on est en train de prendre en compte la métaphysique, de dire qu'il peut y avoir d'autres dimensions. Là, on ouvre, la science ouvre sur des phénomènes que tu fais. Ouais, j'ai pas à croire en Dieu, c'est déjà tellement fou, les extraterrestres, les autres dimensions, que tous nos choix de vie, on créerait des univers parallèles. Là, tu fais oh my God, c'est plus un café, j'ai besoin, tu sais, c'est un gin ou quelque chose de fort. Mais c'est le fun, parce que tu dis, hey,
est-ce que ça se peut? Est-ce que vraiment on peut communiquer avec l'au-delà? Est-ce qu'il y a d'autres vies parallèles? Ça pourrait être le fun, on dit. Oui, tout à fait. Ça peut être le fun, on dit. Mais d'ici ce temps-là, on est prêt avec des religions. Et malheureusement, moi, en psycho, ben il y a toutes les psychoses religieuses. Il y a tout le lâcher-prise. Je pense que c'est Nietzsche qui disait ça, ou Kant. Il disait que, dans le fond, mettre des roses sur tes chaînes, non, tu les verras plus, mais sont là, tes chaînes. Et la religion fait un peu ça. Elle abrille un peu tous les malheurs, les souffrances des gens. Donc, ils ne travaillent plus sur ça, de se libérer des chaînes. Ils travaillent ça. Ils sont comme un peu, tu sais, Dieu l'a voulu, l'a désiré, au lieu de travailler être conscient de dire, j'ai à faire un travail pour me libérer de ma souffrance. Ouais. C'est pas Dieu qui va le faire. Fait que je me dis, des fois, la religion, elle nous amène en psycho, dans des biais cognitifs de lâcher prise un peu, pas sans dessin, mais... On se déresponsabilise un peu. Beaucoup. Tu sais, on remet ça sur la fatalité, sur le karma. Ça doit être le karma, c'est la fatalité. Puis là, c'est toutes les phrases, un pour un perdu, 10 d'or. Toutes les phrases un peu vides d'essence. Oui, pour expliquer tout, pour avoir bonne conscience sur les événements. Ouais. Ça prend tout son sens. Puis là, on se retrouve avec des gens en psychose. On se retrouve avec des gens désorganisés. Ils veulent juste croire en Dieu. Des fois, ils croient pas. Puis là, tu essaies d'avoir une interaction, dire « Hey, je vais t'emmener à travailler sur toi. » On prend conscience de ce qui arrive. Là, tu as des phrases de Dieu, tu as des phrases de... Là, tu fais « Wow, j'ai aucune accès à la personne. » Parce qu'elle dit « Non, c'est le désir de Dieu. Demain, la destinée va m'amener. » Là, tu fais « Merde, la destinée va l'amener. » Ça veut dire elle n'a aucun choix. Moi, j'ai aucune emprise parce qu'on attend le destin. Fait que c'est comme si on se mettrait sur la rue, un arrêt de bus, puis on dit « Bon, le destin va passer, je sais pas à quelle heure. » On s'en vient, 5 minutes encore. Je sais pas quel l'autobus va passer, tu sais, une demeure une bonne, là, mais en tout cas, c'est un peu triste parce que j'ai pas accès aux gens. La religion, souvent, met une barrière d'accessibilité avec mes gens. Puis c'est des croyances tellement fortes que je peux pas rentrer dedans parce qu'il faut être respectueux des croyances des gens. Je peux pas dire, ben voyons donc, tu fais là, alors. Ça se dit pas. En même temps que, tu sais, quand on est ici sur Terre, on va irrémédiablement faire face à la mort. Puis, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de tous et chacun face à cette mort imminente-là? Après ça, les armures qu'on peut prendre ou les dispositifs qu'on peut s'outiller pour avoir moins peur de cette mort-là. Chacun fait son propre chemin. Puis la religion, c'est beaucoup ça aussi. Ça amène une quiétude d'esprit parce que ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Ah oui. Moi, la première, c'est pour ça que je te dis, des fois, je suis ambivalente. Si j'ai un petit bobo, je fais « Oh non, là, le bon Dieu existe. Pas de problème. » Le lendemain, je guéris. Je le mets de côté dans le tiroir. Tu sais, je m'en sers à l'usage unique. L'usage unique. Ah, le petit Dieu de passage, Aujourd'hui, on va le prier, demain, non. Je suis sûre qu'il arriverait de quoi de catastrophique. Je serais portée à lever les yeux au ciel et dire « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, faites ça. » Je suis certaine que je vais le faire. Mais si je suis calme, je fais non. Non, j'ai pas besoin de Dieu. Je suis outillée pour le faire. C'est ça qui est un peu moche. C'est que dans des événements insécures, c'est là que Dieu prend toute sa place. Puis c'est merveilleux, Léa l'utilise. Et je peux pas dire, on va sortir ça dehors. C'est merveilleux. Pendant que Dieu les sort, pendant qu'ils remettent leurs problématiques, ben ils ont une accalmie. La famille a une accalmie. Tout le monde est... il y a un calme. S'il a travaillé sur lui, puis s'il se sent complètement responsable, peut-être qu'il va aller boire plus, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Fait que le fait de remettre ça dans les mains de Dieu, c'est merveilleux. Sauf que c'est un transfert de responsabilité. Tu n'as pas assumé consciemment le travail que tu avais à faire sur toi. En même temps, on a vu ça souvent dans les films, dans les prisons, un prisonnier qui a tué 20 personnes, qui tombe sur la Bible, la bibliothèque de la prison, puis finalement, il se repentit, il s'ouvre à Dieu, puis il devient un être humain exemplaire, tu sais. Ça l'a changé les vies, ça l'a sauvé les vies, tu sais. Ça l'a quand même fait en sorte que des personnes puissent vraiment se pardonner. Pardonner à l'autre. Je pense que même un être humain n'aurait pas pu faire ça. Il y a quand même quelque chose qui a été dans ces grandes épopées historiques-là, religieuses. Dans ces légendes et contes. C'est ça. C'est beau quand même. Oui, c'est beau. Il y a même si c'est très vengeur des fois, comme tu dis, mais... misogyne, vengeur, cruel, et il y a beaucoup de monde s'en sert pour les tuer. C'est ça. C'est quand même des histoires qui ont marqué l'imaginaire des gens puis qu'ils ont fait repentir. Mais c'est ça que je me questionne. Est-ce que l'être humain a une capacité de bienveillance et de croyance que la religion utilise
Parce que l'être humain, quand il s'émerveille devant ces contes-là, puis il prend toutes les vertus, les qualités, je trouve ça d'une beauté. Moi, un croyant, je trouve ça merveilleux. C'est quelqu'un qui veut s'ouvrir le cœur, qui veut faire du bien dans sa communauté. Wow! Sauf que je vois la religion à côté qui l'utilise avec son compte et sa rigidité. C'est la rigidité des religions qui me fatigue un petit peu, tu sais. Ouais. À cette heure, on a mis de côté. Mais avant, tu sais, les religions catholiques, au Québec, dans notre coin-ci, faisaient le tour, puis il fallait des bébés, puis ils prenaient le cochon, ils prenaient la vache, ils prenaient des poules, tu avais une dîme, tu bâtissais l'église. C'était souffrant pour les familles d'église. C'était un poids lourd. J'ai eu, moi, c'est quelque chose que j'ai eu dans la difficulté à voir, là, cette espèce de dissociation-là que j'ai. T'as tous les villageois super pauvres qui vont se mettre ensemble pour construire une église pour qu'une personne y vive au chaud à l'année, alors qu'eux autres, ils crèvent la misère au fond des rangs. Et je vous suggérerais à tout le monde, même Borgia. As-tu écouté Borgia, la télésérie Borgia? Non. C'est le pape. C'est un pape Borgia, c'est lui qui a mis en place la fameuse dîme. Quand tu écoutes ça, tu es tellement écœuré de la religion, puis c'est un pan d'histoire vrai. Fait que tu fais on se fait rouler dans le sucre, pas près, là. Ouais. En tout cas, je me souhaite vraiment qu'on puisse prendre le mieux de toutes ces croyances-là, ces dogmes-là, qu'on puisse quand même continuer à avoir ces histoires-là, ces croyances, mais qu'on les adapte peut-être à quelque chose de plus groundé, terre à terre, plus humain avant d'être pogné dans nos livres ou dans nos cultes. Qu'on puisse bien l'appliquer au quotidien avec les gens qui nous entourent, de façon bienveillante. Tu sais. Les hommes, c'est ça, les hommes ont une intelligence émotionnelle, puis je pense que plus les années vont aller, plus qu'on va faire un melting pot de sens moral et de valeurs morales applicables. Je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut appliquer ce qu'on est en train de prêcher, puis tasser un petit peu les livres. Tu as bien raison. Bien dit, ça. Appliquons. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait que, qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.